Merci d'être avec nous. Voici encore une belle rencontre que je vous propose et vous allez pouvoir commenter, partager. Vous savez qu'on a besoin d'abord de vos commentaires et puis le fait que vous puissiez être abonné à cette chaîne de YouTube en particulier. Alors mettez le petit pouce qui va bien. Audrey Sarah est installée sur ses canapés. Son visage ne vous dit sans doute quelque chose parce que vous l'avez vu plusieurs fois à la télévision, vous l'avez vu également dans différentes prestations. On va y revenir et c'est sans doute une des personnalités que je reçois sur ce canapé qui est juste inclassable. On ne sait pas où la mettre et dans quelle case et quel titre lui octroyer. On va l'accueillir. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. C'est vrai? C'est vrai, j'aime faire plusieurs choses, donc oui, on ne peut pas me mettre dans une case, c'est sûr. Un zébulon du développement personnel. C'est ça. Quelque part. Zébulon, j'aime bien l'image. Un zébulon, le loum, 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 qui saute un petit peu partout. Merci d'être là Audrey. Avec plaisir, merci de m'inviter. Merci en tout cas. Moi je suis ce que vous faites depuis très très longtemps. Je disais que votre visage n'est pas inconnu parce que on vous a vu notamment sur M6. Est-ce que M6 à l'époque du fameux Morning Live, c'était les premières apparitions pour vous? J'avais déjà fait une année sur Fun TV, mais Fun TV c'était sur le plateau du Morning Live. Fun TV c'était le labo d'M6, donc j'ai fait un an sur le même plateau que le Morning Live, mais sur Fun TV, et ensuite je suis passée sur le Morning. Un plateau du Morning Live qui était plus petit que celui-là. Hein. Minuscule. Ouais, c'est minuscule, mais c'était super. Mais c'était extraordinaire. On était libre, on faisait ce qu'on voulait à l'époque. Avec Michael Youn et toute la bande. Ouais, moi j'étais après Michael, mais oui, il y avait quand même l'énergie du Morning de Michael. Michael, c'était la référence. C'était incontournable. En tout cas, merci, vous avez cheminé depuis. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas dans quelle catégorie vous classez. Moi non plus. J'aime faire plein de choses. Et d'ailleurs, quand les gens ne vous connaissent pas et que vous dites qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous dites quoi? Alors là, en ce moment, plutôt formatrice. Je donne des formations en communication écrite, orale. Après, je continue, je suis encore journaliste, je continue à faire des vidéos pour certains médias. Si je tourne dans des séries, enfin si je suis prise pour une série, j'y vais avec plaisir. J'ai fait un petit peu de doublage. Donc oui, j'ai plein de cordes à mon arc et I go with the flow. Tu vois, je vais un peu où l'univers m'amène. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous surfez un petit peu sur la vague de ce qui vous appelle et ce qui vous anime. Et vous n'avez pas eu envie de vous poser en disant « je suis ça » ? Non. Non, parce que j'aime bien la diversité. J'aime varier, sinon je m'ennuie. Est-ce que ce n'est pas une façon détournée de dire « je n'ai pas réussi à trouver véritablement ce que j'aimerais être » ? Alors, il y a une différence entre être et faire. Donc je sais ce que je suis, mais après c'est vrai que j'aime faire des choses différentes. Et après, il y a certaines choses qui me plaisent énormément, mais qui ne dépendent pas de moi. Par exemple, j'adore jouer la comédie, mais je ne peux pas dire, voilà, je vais tourner dans telle série. Je dépends du désir d'un producteur ou d'une productrice, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ça ne dépend pas de moi. Donc, alors, quand on dit « je sais qui je suis », c'est dur aussi. En même temps, j'adore le développement personnel, donc je suis tout le temps en train d'apprendre sur moi aussi. Et qui est-ce que vous êtes alors ? C'est difficile de dire qui je suis. Je peux dire ce que j'aime faire, mais qui je suis, c'est dur de mettre une étiquette sur soi-même. On parlait, j'ai enregistré une émission précédemment qui parlait de motivation. Oui. Est-ce que vous avez toujours cette motivation ? Oui, toujours. Quels que soient les aléas de la vie ? Ah, mais forcément, si on se prend des coups, s'il y a des échecs, la motivation baisse un peu, mais ensuite elle revient. Alors, on va voir votre parcours de vie. Vous avez aujourd'hui un diplôme d'éducatrice sportive. Vous êtes diplômée en coach professionnel, alors certifié. Alors ça aussi, le coaching, il y en a un petit peu à toutes les sauces. Ça veut tout et rien dire. On peut s'auto-proclamer coach, mais c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire une école de coaching quand même, pour me sentir plus légitime et pour avoir des clés, pour avoir des outils. Est-ce que c'est pas la danse qui, avant tout, a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Si. Et j'y reviens. Et vous y revenez? Oui. Je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans. Ouais. D'ailleurs, ma prof de danse qui m'a formée de mes 5 à mes 19 ans fait son dernier spectacle à Agen, là, mon fief. Et donc j'y vais. Je vais danser avec les anciennes. On va lui rendre hommage. Donc oui, la danse, j'ai commencé par l'expression corporelle en fait. J'utilisais pas trop ma voix avant, c'était plus la danse. Donc oui, j'adore la danse. J'ai besoin de... j'ai des frissons. Ah, vous l'avez retrouvé, c'est ma prof de danse, c'est Agnès Maille que j'aime à la folie, qui m'a donné le goût à la danse. Ah, j'ai vraiment des frissons là, ça me fait quelque chose que vous ayez retrouvé la photo. Non seulement on a retrouvé la photo, ça me fait vraiment quelque chose. Mais elle avait un petit message pour vous. Non. Alors, on va écouter précisément c'est votre première prof de danse, c'est ma prof. Ah oui, ça a été ma prof de mes 5 ans à 19 ans quand je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris à 19 ans, donc je ne pouvais plus aller à Agen prendre ses cours, mais elle m'a formée, elle m'a donné le goût de la danse. Et alors, on sent de l'empathie, que je ne connais pas, hein, c'est une dame que je ne connais pas. On sent de l'empathie, mais on sent aussi une fermeté. Oui. Hein, il ne faut pas lui faire. Hein. Oui, et j'ai été élevée à la dure. Je craignais plus ma prof de danse que ma mère à l'époque. C'était la danse classique, mais je l'aimais énormément. Et il y avait
avait deux Agnès en fait. Il y avait la Agnès très dure, très sévère en cours de danse. Et quand on faisait des stages de danse ou l'après-midi on allait à la piscine, on faisait autre chose, elle était beaucoup plus cool. Alors on va écouter le petit message qu'elle souhaitait absolument vous délivrer aujourd'hui. Écoutez la première prof de danse de Audrey Sarah. Écoutez. Coucou Audrey. Alors, on m'a appelée pour que je puisse raconter ton premier cours de danse, qui est à l'Irak, proche d'Agen. Tu avais à peine 5 ans, tu avais des cheveux au carré, avec une pince au-dessus de la tête, un regard minois très intelligent, et avant le cours, tu viens me voir pour me demander si par exemple, si tu avais bien travaillé, est-ce que j'offrais des images de danse ou autre. Et je t'ai répondu, malheureusement, Audrey, je n'ai pas d'image. Mais par contre, je peux te partager ma passion de la danse. Et tu m'as regardé avec un arrêt et tu m'as dit, ah bon, tu es partie à la barre. Et voilà. Et c'est une très belle histoire. C'est ton début de cours de danse. Voilà, ce n'est que des bons souvenirs. Je t'embrasse et je te dis au 1er juin parce que je crois que nous avons un rendez-vous très important et surtout, hommage à tous mes danseurs. Je t'embrasse. Voilà, incroyable Marc. Ça, c'est du travail de pro, hein. Un petit clin d'œil au passage. Ouais, c'est énorme, ça m'a ému. Moi, je m'en souvenais même pas de la première fois que je l'avais vu, mais je me souviens que je crois que j'avais pris des cours de danse avant dans une autre école où ils donnaient des bons points. Ouais. Donc je devais, je sais plus, c'était à l'école, peut-être qu'on donnait des bons points, ouais. Je sais pas, mais j'avais cette image de bons points qui se transformait ensuite en images. Ouais, ben voilà, ça devait être ça. Quand on avait des images, on avait un poster ou je sais plus, enfin il y avait quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est le petit clin d'œil qu'on voulait faire parce qu'effectivement, elle est dans mon cœur. La danse, c'est quelque chose d'important pour vous, on l'a bien compris. Alors, on a intitulé ce rendez-vous avec vous et pour parler un petit peu de votre parcours de vie, Audrey, lier le corps et l'esprit. Et vous m'avez dit en rentrant dans le studio, c'est tout moi. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais franchement, vous êtes super bon, Marc. Oui, lier le corps et l'esprit, totalement. Pour moi, les deux sont complètement connectés. J'ai commencé par du coaching sportif, en effet. Et donc j'ai coaché le corps des gens, mais j'aimais bien leur parler, jouer sur leur motivation et je me suis rendu compte que j'aimais coacher leur esprit aussi. Et c'est là que j'ai décidé de faire une école de coaching professionnelle. Mais tout est lié. J'aime bien le mantra aussi, soigner le corps par l'esprit et l'esprit par le corps. Je sais que moi je suis beaucoup dans ma tête, je réfléchis énormément et quand ça part trop dans ma tête, je redescends dans mon corps. J'ai besoin de faire un petit peu de yoga ou d'aller à un cours de danse ou même d'aller marcher avec mon chien en forêt. Du Pilates. Oui, du Pilates, j'ai un peu lâché. J'ai enseigné le Pilates, ouais, je sais ça. Mais je me suis un peu ennuyée à vrai dire parce que c'était toujours un peu la même méthode et j'ai besoin de changement. Est-ce que c'est ce côté lié le corps et l'esprit, c'est quelque chose qu'on vous a inculqué depuis toute petite ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est moi, j'ai commencé par la danse et je pense que... Non, c'est pas du tout... Mes parents m'ont pas inculqué ça en tout cas. Non, vous êtes fait toute seule. Ouais, sur ça, oui. Sur ça, oui. Et sur quoi d'autre, non? Je pense que les parents nous façonnent quand même, enfin nous inculquent des valeurs, etc. Par exemple, moi j'adore la musique et je pense que ça vient certes de la danse aussi parce qu'on travaille en musique, mais aussi de mon père qui est passionné de musique. Il est autodidacte, il fait de la guitare, il chante un peu, il met l'ambiance dans les soirées. Donc sur ça, ma mère aime beaucoup regarder des films, des émissions de télé aussi, elle se cultive beaucoup, elle regarde énormément de documentaires, de films, de séries. Et donc voilà, j'ai appris de mes parents aussi à d'autres niveaux. Qui était la petite Audrey? Ouh là là. La petite Audrey, elle était très libre dans ses mouvements. Je vais reparler à la première personne, sinon ça fait un peu... Donc j'étais très libre dans mes mouvements. J'ai grandi à la campagne avec des chiens. J'avais un jardin. Enfin voilà, je me vois en train de monter dans les cerisiers. Enfin, la vie de... elle parlait de l'Irak, c'est mon village là où j'ai grandi. Près d'Agen? Ouais, près d'Agen, exactement. Donc très libre. Et d'ailleurs, j'ai vu une kinésio à un moment qui m'a dit, là, t'es un peu... Et elle me dit, je vois, parce qu'il teste les réflexes musculaires. Exactement. Et elle m'a dit, je vois une petite fille très libre dans ses mouvements et ça m'a fait quelque chose parce que c'était la vérité. C'est ça. Donc une enfance assez joyeuse. Libre, joyeuse, beaucoup d'amis. On faisait les anniversaires ensemble, à la campagne. Oui, très, très joyeuse et je commençais déjà à avoir mes passions. Et déjà artiste dans l'âme? Oui, la danse déjà, j'étais complètement sur la danse, concours de danse, passionnée de danse classique. J'ai ressenti des choses incroyables dans mon corps.
Et j'ai réfléchi aussi, mais en CM2, je me souviens, j'étais très inspirée par les Inconnus à l'époque. J'adorais les Inconnus et du coup, j'écrivais des sketchs très inspirés des Inconnus. Et je disais à mes camarades en CM2, toi tu vas jouer lui, toi tu vas jouer lui. Et moi, je me donnais des rôles aussi. Ouais. Et en fin de journée, on jouait ça dans la classe. Donc j'avais ce côté aussi écriture et interpréter des choses. Est-ce que ça veut dire que vos parents vous laissent faire tout ça? Alors l'écriture, c'était à l'école que j'écrivais, mais je me souviens qu'ils m'avaient acheté une machine à écrire, donc je tapais déjà des choses. Ouais. Et la danse, oui, ils m'encourageaient. Alors, est-ce que vous conseilleriez ça aux parents qui ont une petite fille ou un petit garçon passionné de quelque chose? Est-ce que la passion prend le dessus? Est-ce que la passion doit prendre le dessus sur le côté très scolaire, alors, très cartésien? Alors, je pense qu'il faut les deux. Il faut les deux. Moi, je sais que j'étais toujours première de la classe, très scolaire, et si j'avais dit à mes parents que je voulais être danseuse, peut-être qu'ils auraient dit oui, mais je sais qu'ils encourageaient aussi mon côté études quand même. Il y a un bon équilibre. Un film. Oh là là. Qui a sacrément joué dans votre histoire aussi, c'est le film Léon, avec évidemment Jean Reno, incontournable, et cette petite fille. Ouais. Bah oui, Nathalie Portman, dans le rôle de Mathilda, on a le même âge, on est nés la même année, j'avais le même look, elle l'a dit, ma prof de danse, le carré, le petit ras du cou, là, et je me suis identifiée à elle, et je me suis dit, oh là là, je veux faire ce qu'elle fait, c'est génial. Et j'ai eu ça en tête, je voulais devenir comédienne. Et après, bon, j'ai continué mes études, etc. Mais à un moment, j'ai fait une prépa HEC à Toulouse, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est que presque l'obsession que vous aviez de devenir une artiste et d'en faire votre métier n'influe pas sur vos études. Vous avez un parcours scolaire qui est classe. Oui, c'est ça. Sérieux. C'est vrai. Je me suis pas autorisée, je pense peut-être à faire des études dans ce sens, tu vois, dans ce domaine. Mais au final, j'ai pas du tout aimé la prépa et là, j'ai tout plaqué. Je me suis dit, je pars à Paris, je veux être comédienne. Enfin, tout plaqué, non, parce que j'ai continué à la Sorbonne. Tu sais, je voulais quand même avoir petit bagage universitaire. En langue étrangère, c'est ça? Oui, c'est ça, langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Donc, je voulais quand même avoir un bagage. Mais parallèlement, j'étais en cours de théâtre à Paris. À quel moment la notion de développement personnel entre dans votre vie? Alors, c'est une bonne question. Ça fait un petit moment. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais ça fait très longtemps. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un switch, quelque chose? Comment vous prenez connaissance de cette thématique-là, d'ailleurs? En lisant. Moi, je lis énormément. Toute petite, je lisais énormément de romans. Et ensuite, j'ai lu quasiment que du développement personnel. Et ça fait des années. Donc, même en formation, je conseille des bouquins. Ouais. Ça m'intéresse énormément. Après, je pense que c'est aussi quand on a des épreuves dans la vie qu'on commence à s'intéresser à ça. Il y a eu qu'est-ce que j'ai eu j'essaie de réfléchir à ce qui pourrait pu me faire basculer vers ça. Je me souviens pas trop. C'est pas très clair dans ma tête à quel moment j'ai commencé à lire ça. Et sur les événements un peu marquants? Difficile, vous voulez dire un divorce. Ça a été très très difficile. La prépa HEC aussi, hein. Je ne sais pas si on peut parler de burn-out, mais non, quand même pas. Mais c'était très très dur. Un classeur comme ça de CM2, pourquoi CM2 de terminale. Qu'est-ce qui s'est passé en CM2? Non, je parlais, parce que je parlais, tu sais, des pièces de théâtre en CM2. Exact. Non, un classeur de terminale, je l'apprenais en 1 mois en prépa. Ce que j'apprenais en 1 année, je l'apprenais en 1 mois. Donc à la fin, ça rentrait par là, ça sortait par là. J'avais le cerveau qui n'arrivait plus à réfléchir. Donc j'ai quand même validé mon année, mais j'ai détesté cette période. C'était beaucoup trop dur. Et je trouvais que c'est pas des formateurs, mais les profs étaient un peu durs avec nous. Vous êtes l'élite de la nation. Et moi qui enseigne maintenant, qui forme, je suis beaucoup plus dans la bienveillance parce que c'est ce que j'aurais aimé recevoir et entendre à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, on l'a dit, lier le corps et l'esprit, il y a une dimension spirituelle dans tout ça? Je suis très spirituelle, oui. Ça veut dire quoi, être spirituel? Pour moi, je fais des prières à l'univers, par exemple. Donc, je ne peux pas dire quel dieu, enfin, je n'ai pas un dieu en particulier, mais je crois en l'univers, je crois au karma, je crois qu'on récolte ce qu'on sème, je crois que si on pense positif, on attire du positif. Je crois à la loi d'attraction, donc voilà. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont les vision boards? Oui. C'est-à-dire ce tableau que l'on construit comme ça avec tout ce que l'on aimerait, tout ce que l'on souhaite dans la vie. Oui, je l'ai fait pour 2024. Vous l'avez fait pour... C'est vrai? Oui, j'ai fait. On peut savoir ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des photos, j'avais mis la danse, le chant, le doublage, sur scène aussi, le stand-up.
Donc pas mal d'artistique, parce qu'il y a ça aussi, il y a le des stand-up voyages aussi. Ouais. Alors sur le stand-up, par exemple, vous dites que vous étiez, que c'est sans doute un des trucs les plus difficiles que vous ayez eu l'occasion de faire. Exactement, parce que je suis perfectionniste, donc trop perfectionniste. Mon mantra aussi, c'est le mieux est l'ennemi du bien, et mieux vaut fait que parfait. Parce qu'à force de vouloir toujours être parfait, on ne fait pas les choses en fait. Et c'est un peu mon cas pour le stand-up. J'ai énormément écrit, mais je suis montée sur scène que 4 fois pour défendre mes petits passages. C'est des passages de 4-5 minutes. Et le rapport stress-plaisir est plutôt dans le stress. Donc je n'arrive pas à passer la seconde et à me dire bah, c'est pas grave, je m'en fous de ce que pensent les gens. C'est quand même très intime aussi ce que j'écris. Donc je me demande, est-ce que j'ai envie d'être reconnue pour faire des blagues un peu sur ma vie privée, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de transmettre un autre message? Je me pose la question. Ouais. Le mantra, redites-moi le mantra, c'était quoi? Le mieux est l'ennemi du bien? Non, ou mieux vaut fait que parfait? Voilà. Mieux vaut fait que parfait. Oui, j'aime bien, c'est une copine qui m'a appris ça. Donc il faut faire. Oui, il faut faire pour savoir, c'est sûr. À chaque fois, je me motive, je me dis je vais envoyer un mail pour remonter sur scène et je ne le fais pas. Voilà. Dans les différents petits visuels, on a mis celui-là il y a quelques instants, parce que ça, c'est une part importante de ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de faire en sorte que ceux que vous accompagnez puissent trouver la meilleure version d'eux-mêmes. Oui. Comment vous êtes venu à cela? Parce qu'on a parlé du fameux diplôme de coach. Exactement, bah, c'est incroyable, c'est incroyable ce que je vis. En école de coaching, j'ai rencontré une personne qui était au RH de AstraZeneca, enfin qui lui est devenu formateur pour un gros organisme de formation. Il m'a donné les coordonnées, donc j'ai passé les entretiens de recrutement et je suis devenue moi aussi formatrice dans mon domaine d'expertise, plutôt la communication orale, le média training, la prise de parole en public. Et j'ai élargi ça à la communication écrite, au management. Je donne des stages de théâtre aussi, dans des entreprises. Je fais juste une parenthèse. À l'époque du Morning Live, je ne vous aurais pas imaginé une seconde comme ça. Ah oui? Pas du tout. Ah bon? C'est drôle, c'est hyper intéressant de savoir ce qu'on dégage en fait. Qu'est-ce que je dégageais? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et en fait, à l'époque du Morning Live sur M6, je rappelle, allez revoir les vidéos, il y en a sur YouTube et il y en a partout. Et je trouve que vous aviez... Alors, quand on est face à un Michael Youn qui est ultra exubérant... Alors, j'étais pas avec lui. Non, mais oui, il y avait l'autre, comment il s'appelait? Zooméo, on était ensemble. Zooméo, Guillaume Stanzik, Laure Delattre et moi, on était 4. Je me souviens très très bien. Et j'avais le sentiment un peu que vous aviez du mal à trouver votre place. Oui, oui. Comment dire? Je suis peut-être un petit peu... Je suis à l'aise à l'oral quand même, mais je suis un peu timide et j'ose pas couper la parole trop aux gens, j'ose pas m'imposer, j'ai du mal à m'affirmer un peu. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux parce que je travaille dessus. Et j'ai des clés pour travailler dessus et pour faire travailler les gens aussi dessus. Alors, si vous aviez une clé à donner par rapport à des gens là qui ont ce syndrome-là, on va dire, qui ont cette difficulté à s'imposer ou à tout du moins à trouver leur juste place? Alors, c'est travailler l'assertivité. J'adore cette notion d'assertivité. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'affirmation tranquille, en fait. C'est je me respecte, je te respecte, mais aussi je me fais respecter et j'ose donner mon opinion, même si elle est différente de la vôtre. Donc, j'aime bien cette idée d'affirmation tranquille. Donc, je travaille sur ça et j'aide les autres à travailler aussi sur ça. Je trouve que c'est un bon concept. Et ça passe par, quand on dit travailler, ça se présente de quelle manière? Alors, ça se présente par oser dire les choses, en fait. Oser dire non. On travaille aussi sur des situations difficiles. Et soit on est assertif, soit il y a 3 autres comportements à éviter, qui sont la manipulation, l'agressivité ou la fuite en conflit, dans une situation de conflit. Et donc, il va falloir oser dire les choses. Oser dire, et donc je travaille sur la communication non violente, l'OSBD, observation des faits, le sentiment, le besoin derrière et la demande. Donc formuler une demande, formuler une critique aussi constructive. Donc on fait des jeux de rôle. Oser dire les choses. Ouais. Est-ce qu'il est toujours bon de dire les choses? Là je pense à mes formés par exemple qui travaillent en entreprise. Tout dépend de la manière dont on les dit, mais je pense que c'est important de dire les choses au fur et à mesure. Parce que sinon, on a trop de rancœur, on n'est pas bien, au bout d'un moment, ça sort pas de la bonne manière. Donc je pense qu'il faut désamorcer les conflits au fur et à mesure. Ça, c'est intéressant comme point de vue. Donc vous accompagnez aujourd'hui, qui sont ces gens? Alors, beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises françaises. Voilà,
je suis dans un gros organisme de formation, donc toutes les grosses entreprises françaises, je vais soit en intra, soit dans l'entreprise, ou soit c'est en inter, donc inter-entreprises, différentes entreprises. Il y a cette phrase, redevenez l'acteur de votre vie. Oui. Que vous êtes? Oui, pareil, j'ai travaillé dessus, mais comme j'avais parfois du mal à m'affirmer, j'étais un peu passagère. J'aime bien l'image de la voiture, il y a le conducteur, le passager. Moi, je fais passer un autre test qui s'appelle les drivers, des messages contraignants. Et parmi ces drivers, il y a le faire plaisir. Donc moi, je voulais faire plaisir aux autres et aussi plaire aux autres, parce que quand on veut faire plaisir, c'est aussi qu'on ne veut pas déplaire. On n'ose pas dire non, etc. Donc, j'osais pas trop dire non. Je mettais l'autre toujours en premier. Donc, moi, au final, j'étais plus moi-même. Je savais plus ce que je voulais. Vous oubliez. Oui. Je savais ce que l'autre voulait, mais pas moi. Au final, on s'oublie, on se dilue dans une relation. Et ça s'apprend? Oui, ça se travaille. Ça se travaille. Et alors, quand vous accompagnez, ça se travaille sur combien de temps, en général? Alors, quand je fais du coaching, c'est environ 10 séances. Et pour les formations, c'est 2 ou 3 jours. C'est des formations sur 2 ou 3 jours. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend bien compte à quel point, aujourd'hui, vous avez quand même sacrément cheminé. Ah oui. Depuis toutes ces années, même si vous avez touché à plein de choses. Je rappelle que vous avez joué aussi dans différentes séries. Je crois qu'il y avait Sous le soleil, il y avait aussi Joséphine Ange Gardien, vous avez fait aussi. Vous avez fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait Léa Parker sur M6. Ouais, Léa Parker, sur M6. J'ai adoré. Tout ça, c'est des belles expériences. Ah, c'était génial. C'est des tranches de vie extraordinaires. C'était incroyable. Sous le soleil, c'était incroyable. J'ai tourné pendant à peu près 1 an. Et donc, je vivais entre Paris et Saint-Tropez. Et c'était la colonie de vacances. En plus, moi, je jouais dans une académie de danse et de chant. Donc, j'avais Kamel Wally qui nous faisait les chorégraphies. J'ai réenregistré le générique de la série. Donc, le Sous le soleil, sur les dernières saisons, c'est moi qui le chante. Enfin, c'était incroyable comme expérience. Vous prenez ça comme une expérience aujourd'hui? Oui. Pas comme un regret? Ah non, pas du tout. Ah non, je regrette par rapport à l'image que j'aurais pu dégager. Non, pas du tout. Mais surtout, le regret que ça n'ait pas continué, le regret que vous n'ayez pas fait peut-être une carrière au cinéma, ou qui peut peut-être arriver. Hein, c'est ce que je vous souhaite, évidemment. On verra, mais non, je vois ça comme quelque chose de positif. Mais évidemment que si je pouvais tourner, j'adorerais, bien sûr. Encore aujourd'hui, hein? Ah oui, encore aujourd'hui. Surtout que là, je vois, j'ai fait des formations en doublage et j'adore bosser aussi avec ma voix. Et je vois que je suis bien meilleure comédienne maintenant que quand je tournais il y a 15 ans ou 20 ans. Avec les expériences de la vie, on s'enrichit. Santé, bien-être, développement personnel, spiritualité, ça, c'est les 4 angles de l'éditorial de la chaîne et qui correspondent à aujourd'hui, votre vie. L'hygiène de vie, quand on parle de santé. Oui. Vous faites attention à tout? Oui. J'essaie de manger très sainement, de ne pas manger de produits industriels surtout. J'essaie de cuisiner à la maison. Des produits simples, mais bons, voilà, bien équilibrés. Ça, bon après, moi mon petit truc, c'est le vin. J'aime bien le vin, donc voilà, je m'autorise quand même ça. Okay. Mais sinon, non, je fume pas. J'essaie de bien dormir aussi, c'est important pour moi. De bien me reposer et de faire du sport. Mais après, je suis pas je suis pas complètement sur le sport, j'y vais 1 fois par semaine, c'est pas non plus... Oui, c'est pas... et pareil pour la nourriture, si je veux un pain au chocolat, je veux me faire plaisir. Je pense que il faut pas culpabiliser si on a envie de se faire plaisir de temps en temps, si on a une bonne routine. La notion de plaisir est importante. Oui, mais je fais travailler les valeurs à mes coachés. Les valeurs, c'est ce qui est fondamental pour nous, c'est ce qui a de la valeur, c'est notre moteur. Et moi, j'ai la valeur... on parlait de quoi? Du plaisir. La valeur plaisir, voilà, merci Marc, vous suivez. La valeur plaisir, c'est très important pour moi. J'ai besoin de prendre du plaisir dans ma vie, dans mon boulot, dans ma vie privée. Ouais. Et c'est ce que vous inculquez à ceux qui, effectivement, vous suivent aujourd'hui. Quels sont les petits tips que l'on pourrait donner comme ça pour cette valeur plaisir à ceux qui nous regardent? Comment intégrer une notion de la valeur plaisir dans sa vie de tous les jours quand on a le sentiment parfois d'être complètement submergé que par des choses négatives? Se prioriser et s'octroyer au moins 1 heure par semaine pour soi. Souvent on me dit mais j'ai pas le temps, j'ai une vie de famille, une vie pro, je peux pas aller faire du sport. Non, on trouve toujours 1 heure par semaine, on peut toujours s'organiser. Ça c'est la théorie du 0 excuse. Voilà. 1 heure par semaine, moi je le vois, quand j'ai pas le temps, ça arrive, hein, quand j'ai pas le temps d'aller faire 1 heure de sport, je suis pas bien après. Je passe pas une mauvaise semaine, mais je suis moins bien. Ouais. Donc ça peut être le sport ou une autre activité, un autre hobby, mais penser à soi, se recentrer et faire quelque chose qui nous fait du bien.
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous agace aujourd'hui dans la vie? Qu'est-ce qui m'agace? C'est pas que ça m'agace, mais comme maintenant je commence à avoir un peu d'expertise dans le domaine de la communication, c'est pas que ça m'agace, mais ça me rend un peu triste de voir les gens qui n'arrivent pas à communiquer. Et des personnes, par exemple, qui s'aiment, mais qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à se mettre sur la même longueur d'onde, et je trouve ça dommage. Et même, je pense à moi, à certains moments de ma vie où j'étais moins aguerrie, j'avais moins de clés. Quand j'étais en colère, je communiquais pas comme il fallait. Donc des regrets? Non, la vie est ainsi faite. Maintenant, j'ai appris, mais oui, si j'avais mieux communiqué, peut-être que certaines situations se seraient mieux passées, mais c'est pas grave. On dit souvent que c'est la clé de tout. Oui, mais c'est vrai, j'y pensais tout à l'heure en venant, oui. Oui, vraiment. Communiquer dans son couple, communiquer professionnellement. C'est pour ça, quand vous parliez des conflits, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Oui, je pense qu'il faut désamorcer, même au travail, c'est important de dire les choses. Avec tact. Mais... Avec tact. Oui. Ce qui est loin d'être gagné. En communication non violente, tout peut passer. Parce qu'on parle de faits, donc on décrit des faits, ça c'est irréfutable. On parle de nos sentiments, donc c'est pareil, c'est inattaquable, c'est ce qu'on ressent. Il faut pas, c'est pas le tu qui tue, c'est pas le tu culpabilisateur, c'est je ressens ça, je me sens comme ça. En évitant les sentiments culpabilisateurs. Si je dis je me sens rejetée, je me sens abandonnée, ça veut dire par toi. Donc c'est je suis triste, je me sens seule. Ensuite on parle de son besoin, ça aussi c'est inattaquable, c'est mon besoin. Et on termine par une demande. Donc c'est juste une demande, je te propose et tu disposes. C'est pas un ordre, c'est pas fais ça ou... Donc c'est dur à mettre en place évidemment, hein, mais si on parle en communication non violente, OSBD, tout passe, je trouve. Et ça, c'est valable aussi bien professionnellement que sur le plan privé. Oui. On devrait mettre en place ça plus souvent. Oui, franchement, ça aide. Après, oui, c'est dur, hein, j'y arrive pas tout le temps, mais si il y a un conflit, quelque chose, tu as le temps de te poser, de réfléchir, de construire ton OSBD pour ensuite délivrer un message plutôt calme. L'OSBD. Ouais. À retenir, ça. Ça me paraît une très bonne chose. Est-ce que vous retournez de temps en temps à Agen? Oui, je retourne voir ma famille et là, je suis allée répéter pour le spectacle de danse de ma prof et je vais y retourner pour faire le spectacle. Je pensais que c'était une surprise, mais visiblement, ça n'en est pas une puisqu'elle sait que vous venez. Oui, ça, elle le sait. Elle ne sait pas ce qu'on va faire, mais elle sait qu'on vient. Ça, oui. J'ai une autre photo. Ah oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Julie fait sa belle. C'était un petit programme pour Prisma. C'était des conseils beauté, mais sous forme de comédie. Quand je dis que vous avez tout fait, sincèrement, vous avez tout fait. Bah, ça, c'était génial. C'était très bien écrit. C'était très drôle. Je me suis éclatée. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais produit? Alors, bonne question. Peut-être que vous allez susciter une vocation. Oui, c'est vrai. Merci. C'est une bonne question. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. À un moment, j'avais un blog bien-être et je faisais des petites vidéos, etc. Mais je pense que j'étais pas assez convaincue. J'ai un peu lâché. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est le sujet. Pour produire des petites vidéos, du contenu, de quoi j'ai envie de parler, c'est encore... Et de quoi vous avez envie de parler? Je pense que ce serait de développement personnel au final, parce que j'ai pensé à faire des petites vidéos un peu humoristiques, de stand-up, etc. Mais je pense que plus je réfléchis, plus j'ai plutôt envie d'ouvrir ma voix, enfin de parler plus de développement personnel ou de ce que je vis au quotidien, parce que je vois que les gens, ça les fait réfléchir, ça fait émerger des choses. En fin de formation, parfois j'ai des personnes qui me pleurent dans les bras. Enfin, il se passe quand même des choses, donc je me dis bon, peut-être qu'il faudrait que j'aille plus vers ça. Je pense que c'est important de se sentir utile. Et là, je me sens utile quand je fais ça. Vous vous sentez utile ou vous avez le besoin de vous sentir utile? Non, j'ai pas forcément le besoin. Non, c'est pas forcément un besoin, mais ça me fait plaisir, bien sûr. Ça vous comble en tout cas? Oui, ça me fait du bien. Oui. Bon, et de temps en temps, vous faites la gogole. Ça, et oui, la danse, on y revient. Toujours la danse. Ah ouais, la danse. Toujours. C'est à vie, je pense. Ouais. Ça, c'est quelque chose évidemment qui vous habite complètement et qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Petite douleur sur les pieds. Mais, oui, ça forcément, les pointes, mais j'en rêvais. Quand on passe de la demi-pointe aux pointes en tant que danseuse, moi j'attendais ça depuis des années, mais c'est la prof qui vous dit là tu as l'âge, tu as assez de force dans la cheville, etc. Mais mes premières pointes, j'ai dormi avec. Je dormais avec. Ah oui, c'est...
Quand on parle de spiritualité, quand on parle de lier le corps et l'esprit, est-ce que vous avez fait parfois ce qu'on appelle des retraites spirituelles, partir en immersion quelque part, un week-end comme ça Non, jamais. Jamais ça? Non, jamais. Des expériences même, expériences d'hypnose régressive? Hypnose, j'ai essayé une fois, mais je pense que je me suis pas complètement laissée aller. J'ai pas été convaincue en tout cas. Tout l'univers des chamans, des médiums, des choses comme ça, est-ce que c'est un univers qui vous parle ou pas? Médium, un peu, ça peut m'intéresser. Chaman, j'ai jamais fait. J'avais un ami qui avait fait ça, qui était même allé prendre de l'ayahuasca, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud. Mais moi, non, j'ai jamais fait. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimeriez tenter? Alors, je sais pas, parce que moi, j'aime pas trop perdre le contrôle. Je travaille dessus, j'ai un peu parfois du mal à lâcher prise. Donc, le fait de perdre le contrôle, avec cette... Pourtant, on dit bien, avec l'ayahuasca en particulier, pourtant on dit bien que le développement personnel, la base, c'est le lâcher prise. Oui, mais j'y vais tranquille, j'y vais à mon rythme. Ouais. Oui, c'est ça. Je travaille dessus et c'est vrai que c'est tellement agréable quand on sort un peu de sa zone de confort. Quel exemple vous auriez de « je sors de ma zone de confort » à part le stand-up où visiblement vous êtes sorti là vous êtes sorti de votre zone de confort plus. Sortir de sa zone de confort, s'il y avait un exemple dans votre vie, ce serait quoi? Alors, c'est très personnel. J'ai du mal à dormir avec quelqu'un parce que je suis hypersensible. Donc, je suis hypersensible au bruit, je sens tous les mouvements et j'ai du mal à lâcher prise et mon corps, si je suis avec quelqu'un à côté, reste un peu en éveil. Donc, pour moi, le lâcher prise, ce serait vraiment ça. Ah oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué au quotidien. Voilà, j'ai besoin de me sentir vraiment en confiance, ça prend du temps. Alors, est-ce que vous êtes allé analyser ça, chercher ça, le pourquoi du comment, d'où ça vient? Je travaille encore dessus. Mais oui, je cherche. Il doit y avoir, vous croyez peut-être au transgénérationnel ou quelque chose comme ça, non? Oui, j'ai pas travaillé dessus, sur le transgénérationnel, mais peut-être. Je sens que je mets un peu une carapace, j'ai besoin de me sentir protégée, on va dire. Alors c'est là le paradoxe, c'est que vous avez besoin de vous sentir protégé sans qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Je me protège moi-même. Je n'ai besoin de personne. C'est ça. Je n'ai besoin de personne. Si, j'aimerais bien, mais pour moi c'est... Après, je pense que c'est, comment dire, ça peut devenir une habitude, mais j'ai pas mal de murs. Il y a un trauma. Mais lequel? Ouais. Oui, voilà, 1 an, je passe. Voilà, Marc. Alors c'est vrai que non mais moi je trouve que encore une fois c'est passionnant ce que vous êtes et je découvre une Audrey que honnêtement je n'avais pas imaginé comme ça parce que je trouve que vous avez en même temps au travers de peut-être cette fragilité que vous montrez au travers de vos propos, vous avez une certaine assurance. Oui aussi, j'ai les deux et j'ai accepté récemment ma fragilité en fait, ma vulnérabilité. Quelle est-elle? La sensibilité. Et parmi les fameux drivers dont je vous parlais, il y a soit parfait, soit fort, fait plaisir. Et j'ai aussi le soit fort, ne pas montrer mes émotions, de peur peut-être qu'on s'en serve contre moi parce que je suis assez sensible. Et ça, je l'accepte maintenant et je me dis être sensible, ça peut être une force aussi. Parce que même dans mon métier, je suis très empathique et donc je ressens les gens et ça m'aide. Donc j'accepte cette part de moi maintenant et je la valorise. Et je la ressens chez les gens et j'essaie de la valoriser chez eux aussi. Et du coup, ça aussi, vous avez fait un travail là-dessus pour savoir d'où ça venait? L'hypersensibilité. J'ai lu pas mal de bouquins, ils disent que c'est un peu en génération. Si on est hypersensible, on a un des 2 parents, voire les 2 qui le sont. Et c'est le cas? Oui. C'est une famille d'artistes? Pas vraiment. Dans leur métier, non, mais en tout cas, sensible à l'art, oui. Ouais, sensible à l'art, incontestablement. Des conférences. Alors, est-ce que vous allez donner des conférences? Moi, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, voilà, quelqu'un qui coach sur la prise de parole en public, entre autres, qui donne les bases, les fondamentaux, qui aime faire passer des messages à l'écrit et des choses comme ça. Est-ce que vous allez donner des conférences? J'en ai pas donné, mais là, je me sentirais beaucoup plus à l'aise que pour le stand-up, par exemple. Parce que j'ai toujours été très à l'aise à l'oral. Je vous dis, en CM2, je faisais mes trucs de théâtre là, dans ma classe. Après, oui, voilà. Après, à l'école, j'ai adoré les exposés. En prépa HEC, il y avait l'école avec les examinateurs. J'étais très à l'aise. Donc, pour moi, c'est facile, en fait.
Donc, faire une conférence sur un sujet qui me plaît, je trouverais ça plus facile que le stand-up, qui est quand même très... Il faut faire rire, il y a un peu la pression de faire rire. C'est des histoires très personnelles. Donc, oui, et puis le stand-up, encore une fois, c'est sur un très très court moment. Oui, là, c'était 4-5 minutes. 4-5 minutes, donc il faut l'envoyer, la punchline, hein, quand même. C'est ça, il faut les enchaîner. Mais ceci dit, vous avez osé. J'ai osé et ça a bien marché, les gens ont ri, mais je me verrais plus faire une conférence maintenant, quand j'y réfléchis. Sur ces sujets de développement personnel, de bien-être. Voilà. Le bien-être, pour vous, si vous deviez tout éliminer, ne garder qu'une seule chose. Pour me sentir bien J'ai envie de dire la danse. Ouais, la danse. On sent que c'est l'exutoire. Ouais. C'est ce qui vous ramène à l'essentiel. Oui, c'est ça, je me reconnecte à mon corps, je laisse mon cerveau, je pose mon cerveau et je ressens les choses dans mon corps. Je suis très kinesthésique. Vous êtes très kinesthésique et en même temps, il ne faut surtout pas... Quand je dors. Quand vous dormez. Seulement. Après, tout va bien. Mais après, tout va très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, il y a évidemment toutes vos formations, le coaching que vous proposez en entreprise, le coaching également. Est-ce que vous faites du coaching individuel? Oui, je fais du coaching individuel de particuliers. En visio? Les deux, visio et présentiel, au choix. Et ça c'est quelque chose qui vous passionne? Oui, ça me plaît énormément. Voir qu'une personne a une problématique et qu'elle va passer d'un point A à un point B, et la voir évoluer, la voir se libérer, voir qu'il y a des choses qui se débloquent. Et moi, c'est ça je suis fasciné par ça. On a mis en place une plateforme qui s'appelle l'Index ABC Talk, qui est une plateforme de thérapeutes, de coachs et autres. Et à chaque fois, je demande à ceux et celles qui viennent nous présenter leur expertise de nous raconter une histoire. Est-ce que vous avez en tête une histoire d'un accompagnement qui vous a profondément ému parce que vous avez vu l'évolution? Quelqu'un qui arrive, vous savez, c'est comme sur les réseaux sociaux, quand vous allez par exemple sur certains sites, vous avez le avant-après les travaux. Oui. Vous rentrez dans une baraque qui ne ressemble à rien, dans une pièce qui est complètement délabrée, et puis il y a une rénovation totale, un travail qui a été fait, et donc on se retrouve dans une pièce ou dans une maison formidable. Est-ce qu'il y a un coaching qui vous a profondément marqué? J'en ai deux là. J'ai en formation, notamment, je travaille, comme je donne des formations de 3 jours de théâtre, gagner en assurance avec les techniques du théâtre, je travaille sur la voix. Et il y a une personne, une femme, qui avait du mal à s'exprimer, qui parlait toujours tout doucement, qui avait du mal à s'affirmer. Et donc, je l'ai enregistrée au dictaphone, je lui ai demandé de pousser sa voix, et elle n'y arrivait pas, même en poussant, elle parlait. Et à un moment, c'est sorti, et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a expliqué que c'était culturel, que dans sa culture, on devait, surtout aussi en tant que femme, on ne devait pas parler trop fort. Et elle s'est mise à pleurer, il y a eu un déclic et là, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai eu donc cette expérience et ensuite, je faisais du coaching pour la prise de parole en public et c'était un bègue qui devait faire une présentation devant son comité de direction pendant 25 minutes, donc vraiment minuté. Et il prenait beaucoup de temps. Il prenait plus de temps, forcément. Et donc, j'ai fait 4 séances avec lui. Et on a travaillé sur son mindset, en fait, sur son état d'esprit. Et il me dit, mais de toute façon, moi, Audrey, les 5 premières minutes, je sais que je vais bégayer, c'est sûr. Et je lui ai dit, mais non, pas forcément. Et donc, on a essayé de déconstruire ça. Et ça a été beaucoup plus fluide. Et il a tenu son pari de 25 minutes. Et c'était pour des passages cadres. Et il est passé cadre. Et il est rentré dans le timing. Est-ce que ça lui a supprimé son bégaiement? Non, ça je peux pas, je pense pas. Mais en tout cas, pour ces 25 minutes, il est bien rentré dans le timing. Et ça lui a supprimé son bégaiement, plus ou moins. Ça l'a un peu gommé pour la présentation, mais ça lui a pas supprimé complètement. On a l'impression qu'au travers de votre art ou au travers de votre accompagnement, qui est le coaching, ce besoin, il y a la notion de plaisir, mais il y a ce besoin d'être utile. Oui, c'est vrai que ça me touche. Ça me touche parce que moi, j'aurais aimé à certains moments peut-être qu'on me conseille ou qu'on me guide et j'ai pas forcément toujours eu ça, ou je suis allée le chercher dans les livres de développement personnel. Et ce que moi j'ai appris après toutes ces années et après le travail sur moi que j'ai fait, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie que ça débloque les gens et j'ai pas envie qu'ils perdent autant de temps à travailler sur certaines problématiques, alors qu'en quelques séances, ça peut être réglé. Vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps? Je me dis que c'est mon chemin de vie, c'est comme ça. Non, je grandis. Est-ce que le temps est une valeur ou une notion qui vous... Ça me fait peur. C'est vrai? Oui, ça me fait peur. Peur de vieillir. Ouais.
Ouais. Ah, vous avez 28 ans, ça va, tout va bien. Il est gentil. Voilà. Oui, oui, ça me fait un peu peur. Oui, j'ai peur de la mort, j'ai peur de ne pas faire ce que j'ai envie de faire avant de... C'est étonnant de dire ça, j'ai peur de la mort. Parce que quand on parle de spiritualité, on reste ouvert à ces sujets. Oui, je sais que... Oui, mais quand même, je sais pas, ouais. Peur de vieillir surtout, je pense. Peur de plus pouvoir faire ce que je fais actuellement. Peur que mon corps puisse plus suivre pour danser, pour faire telle ou telle chose. Et c'est drôle parce que la kinésio que j'ai vue là récemment, elle me dit, parce qu'elle dit ce que le corps nous raconte en fait. Voilà, et elle m'a dit là, ton corps est un peu en survie et il te dit, c'est comme si tu me faisais pas confiance. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu peur d'avoir quelque chose qui m'empêche de... Depuis tout à l'heure, c'est quand même la notion de je garde la maîtrise de tout. Hein. Ah mais oui, c'est... Oui, oui. Pour une coach, il faut apprendre à lâcher ça. Oui, bah je fameux travaille lâcher dessus. prise. Ouais, ouais. Hein. Moi, j'aime pas ce mot lâcher prise. L'autre jour, il y a une coach qui nous a dit, je n'aime pas le mot lâcher prise. Je parle de lâcher du lest. Ouais, c'est bien. Ce qui est complètement différent. Ouais, c'est parce vrai, que le lâcher prise, c'est un peu... exactement, c'est très brutal. Ouais, c'est ça. Et c'est la sensation de tomber. Alors que lâcher du lest, on est toujours attaché et on lâche un petit peu. Bah voilà, c'est ce que je fais. Pour c'est ce que s'élever. je fais en ce moment. Ouais. J'aime bien l'image. Voilà. Donc vous direz donc lâcher du lest. Ouais, je dirais ça maintenant. Voilà. Je le prends. Et je vous l'offre avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, mais c'est vrai que effectivement, on sent bien que chez vous, c'est ça. Hein, c'est la maîtrise, le contrôle absolu, contrôle de votre vie, contrôle de votre carrière, contrôle de votre image, contrôle de votre phrasé, contrôle de votre accompagnement. Contrôle. Oui, c'est ça, c'est le côté fait plaisir, c'est la peur de ne pas plaire aux autres, mais c'est stupide, hein, je le sais. Hein. Mais c'est... J'essaie de travailler sur mon unicité, en fait. De me dire, voilà, je suis unique, et si je plais aux gens, c'est parce que je suis comme ça. Mais j'ai toujours peur de ne pas plaire, en fait. Ça, c'est un trauma, quelque part. Oui. Il remonte sans doute à l'enfance, un manque de confiance en soi. Ouais. Vous avez confiance en vous ? Là, oui. Là, oui. Parce que j'ai lu un bouquin que j'ai adoré d'ailleurs de Charles Pépin qui s'appelle La confiance en soi. Et il y a les 3 paramètres. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses compétences, avoir confiance en les autres et avoir confiance en la vie. Et oui, je suis quand même assez optimiste. Ouais. Est-ce que vous aimez qui vous êtes ? Oui, j'aimerais lâcher un petit peu plus prise, mais oui, quand même. Ah oui, c'est vrai, lâcher du lest. J'aimerais lâcher un petit peu plus de lest, mais oui. Je sais que ça va être prétentieux, mais je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je veux du bien. Je pense toujours, je pense à moi, mais je pense aussi beaucoup aux autres. Et vous êtes capable, vous savez que dans les exercices de développement personnel, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est le fait de se regarder dans une glace, quelle que soit l'heure, du matin ou du soir, et de se dire « je t'aime toi ». J'essaie de le faire de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai un esprit assez critique envers moi-même. Ouais. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Voilà, je ne vais pas partir dans ça. Non, mais oui, il y a certaines choses de mon physique que j'aime pas trop. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Mais je ne vais pas le dire. Mais oui, comme tout le monde, il y a tous des choses qui ne nous plaisent pas chez nous, mais j'essaie de m'aimer davantage. C'est important. Et alors, ça passe par quoi ? Quel exercice vous mettez en place pour essayer de vous aimer davantage ? Prendre soin de moi, en fait. De mon corps et me prioriser aussi. Et sur le côté fait plaisir, l'antidote du fait plaisir, c'est pense aussi à toi. Donc c'est me prioriser et penser à moi. Au lieu de dire qu'est-ce que l'autre voudrait, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire là aujourd'hui. J'ai pas envie de sortir, c'est pas grave, je vais rester chez moi. Et l'autre va savoir que si je dis non, je dis pas non à lui, je dis non à ce qu'il me propose ici et maintenant en fait. Et ça, je l'apprends à mes coachés aussi. Oser dire non. On dit pas non là à la personne, on dit non à une demande précise. Ça veut pas dire que demain je dirai pas oui. Mais me prioriser. Que vous n'avez pas fait toutes ces années ? Oui, j'ai pas fait ça. En pensant plus aux autres. Voilà. Et au bien des autres. Oui. Et à faire du bien aux autres. Oui, et à plaire aux autres aussi. Et il y a un côté pour soi aussi. Oui, bien sûr. L'ego ? Alors l'ego, Vous en avez ? Est-ce que tout le monde en a ? Mais non, je laisse pas l'ego me détruire et non, il faut une certaine dose d'ego pour se protéger, etc. Mais non, je me fais pas du tout dévorer par l'ego et je le sens chez les autres.
je sens quand les autres boudent, etc. Et c'est parce que leur ego a été touché et je trouve ça dommage. Vous me parliez des choses que je trouve dommages ou qui me mettent en colère. Ça ne met pas en colère, mais je trouve ça dommage qu'à cause de l'ego, certaines relations se détériorent à cause de l'ego. C'est dommage. Mais il en faut. Il en faut un petit peu, mais si c'est trop, c'est dommage. On peut avoir toutes les informations vous concernant, Audrey, sur votre site. Oui. Audrey Sarah Coaching.fr. Tout à fait. Voilà, précisément. Si on veut voir Audrey en prestation scénique, il faudra aller du côté d'Agen. Le 1er juin, exactement. Voilà. Samedi 1er juin, à 20h30. Danser avec cette Agnès. Dame ouais. Qui va vous avoir à l'œil. Hein. Qui va éplucher chacun de vos gestes. Non, elle sera juste contente qu'on vienne lui rendre hommage. Bien sûr, évidemment. En tout cas, je suis content que vous nous ayez présenté cette dame qui vient d'où? Elle est originaire du Vietnam, elle a été adoptée et elle vit à Agen depuis des années. Elle est professeure de danse. Elle est professeure de danse et c'est incroyable parce que sa mère adoptive a été ma prof de français et elle me racontait que quand Agnès est arrivée en France, elle ne connaissait pas les meubles en fait et elle se cognait un petit peu partout. Ouais. Mais c'est une belle histoire, Agnès. C'est une belle histoire, évidemment. Est-ce que vous avez envie d'écrire? Oui. Oui, moi j'aime écrire. J'écris pour mon stand-up, j'écris des chansons. Et écrire votre vie? Oh non, je pense pas que ça intéresse grand monde. Écrire ma vie, non, mais écrire sur du développement personnel ou écrire une pièce de théâtre ou écrire des chansons, ça oui, j'adore l'écriture. Mais sur ma vie, non, je pense pas que ce soit... Non? Non. Vous ne pensez pas avoir une vie inspirante? Si, peut-être, mais de là écrire un livre sur ma vie... Non, mais votre vie, c'est-à-dire qu'en fait, le livre que vous pourriez écrire sur le développement personnel est un livre ponctué par vos expériences de vie, donc par votre vie. Peut-être, comme Maurice Barthélemy a écrit sur l'hypersensibilité. Exactement, qui faisait partie des Robins des Bois. Ouais, j'adore. Sur l'hypersensibilité, il y en a plein comme ça qui ont écrit sur le développement personnel. En tout cas, Audrey, j'étais très content de vous recevoir. Moi aussi. Je trouve que vous êtes une belle personne et que vous êtes sincère, ça se sent. C'est vrai. Ça se sent, vous êtes authentique et sensible. Oui. Donc aussi. vous n'aimez pas trop les compliments? Je les prends quand même, si. Mais oui, non, mais je comprends. Le site internet pour du coaching personnalisé, le site internet également si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez besoin, le fameux team building pour ressouder un petit peu vos équipes et faire en sorte qu'il puisse y avoir un audit en interne et qu'on puisse voir un peu comment se déroulent vos équipes, comment cela se passe au sein même de vos équipes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? De rencontrer une personne dans ma vie privée. Allez, alors, donnez-moi. Alors, on mettra en dessous les coordonnées directes d'Audrey pour que vous puissiez... Non, quand même pas, mais Instagram, allez. Instagram? Ouais, on fait ça, allez, formidable. Merci Audrey en tout cas. Prenez soin Marc, de vous. Vous aussi. Merci infiniment et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.